La FIFA réfléchit aujourd'hui à la mise en place de deux dispositifs. Une chambre de compensation des transferts pour les transferts internationaux et le développement d'un système de gestion électronique des transferts pour les transferts domestiques. La FIFA a déjà aujourd'hui ce système de gestion électronique des transferts qui s'appelle TMS, Transfer Matching System. Et donc, ce qu'elle souhaite aujourd'hui, c'est en fait aller plus loin, puisqu'elle a déjà ce système de gestion électronique où les clubs doivent renseigner les mêmes éléments, et donc les éléments doivent matcher afin de délivrer le certificat international de transfert. Donc, elle souhaite aller plus loin de façon à améliorer la transparence des flux financiers et mettre en place une chambre de compensation concernant les indemnités de transfert. Qu'est-ce que c'est que cette chambre de compensation? C'est en fait une sorte d'intermédiaire entre des clubs vendeurs et des clubs acheteurs. Aujourd'hui, on a une situation où un club A qui vend un joueur perçoit directement l'indemnité du transfert par le club B qui le lui achète. Demain, si la chambre de compensation est mise en place, on aura le club B qui versera l'indemnité de transfert à la chambre de compensation. La chambre de compensation étant chargée de le reverser ensuite au club vendeur. Donc c'est quelque part une sorte d'intermédiaire qui sera chargé de vérifier que les sommes qui sont déclarées justement dans les documents administratifs correspondent bien et que l'argent passe bien du club A à un club B sans déperdition. L'idée étant de faire la traque aux rétrocommissions ou aux paiements occultes qui peuvent survenir dans le football mondial. La FIFA a bien un temps d'avance aujourd'hui parce qu'elle a déjà mis en place le FIFA TMS et qu'elle réfléchit justement au développement de la chambre de compensation. Mais justement pour améliorer l'équilibre et le fonctionnement général du système, la FIFA indique aujourd'hui qu'il serait souhaitable que son FIFA TMS ou que le système de gestion électronique des transferts soit dupliqué dans l'ensemble des pays du monde. C'est-à-dire que pour les transferts domestiques qui concernent deux clubs d'un même pays, eh bien justement il y ait ce même système de gestion où les clubs du même pays doivent rentrer les mêmes informations, nom du joueur, nom des agents, montant du transfert, bonus éventuel, échéancier de paiement, montant des contributions de solidarité et indemnité de formation si cela existe dans les pays différents. Et donc rentrer toutes ces informations pour faire matcher et donc faire la traque là aussi aux paiements occultes ou en tout cas tendre vers l'amélioration de la transparence du système des transferts. Dans cette optique-là, on serait bien dans une sorte de rattrapage des marchés domestiques de ce qui se fait déjà au niveau international, l'objectif étant très certainement qu'à terme, on aille également, si on se met d'accord au niveau international, vers des chambres de compensation domestiques, à l'image de ce qui existe par exemple en Angleterre, puisque cette chambre de compensation existe en Angleterre depuis la fin des années 80 et a été reprise à l'instauration de la Première Ligue. Et donc les clubs anglais, aujourd'hui, lorsqu'ils réalisent des transferts entre eux, doivent verser les indemnités de transfert par le biais de cette chambre de compensation. Ce qui est intéressant dans ces deux mesures de la FIFA qui vont être discutées par les parties prenantes, c'est que ce sont deux mesures que le Centre de droit et d'économie du sport avait proposées dans leur étude sur les transferts de joueurs en 2013 réalisée pour la Commission européenne.